Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur MAO depuis 2010 sur le site tuto-mao-guitare.com. Je suis très heureux de vous proposer ce tutoriel sur créer son premier morceau avec Cubase Pro 9 de Steinberg. Alors oui, souvent on achète un logiciel, ici notamment un séquenceur, et on ne sait pas trop par où commencer, et surtout on a vraiment envie de suite de composer. Donc c'est ce que je vous propose dans ce tutoriel, c'est d'apprendre de suite à composer un morceau dans Cubase Pro 9. J'ai ouvert Cubase et je vais régler mon tempo. Alors pour régler le tempo, ça se passe ici. Vous voyez que par défaut, on a un tempo de 120. Si j'arme mon métronome et que je fais play avec la barre d'espace, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai mon tempo à 120. Alors je pense que pour ce morceau, je vais le mettre un petit peu en dessous. Je vais le mettre à 115. Je double-clique et je tape 115. Voilà, c'est un petit peu plus lent. Alors, si vous voulez faire, si vous avez une idée de tempo, mais que vous ne connaissez pas quelle est sa valeur, eh bien, vous pouvez aller dans le menu Projet. Nous avons une calculatrice de tempo. Et là, on a ce qu'on appelle le tape tempo. Donc, on va pouvoir taper à une certaine vitesse son tempo. Donc, je vais taper avec la barre d'espace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, ça me calcule mon tempo. Alors, je peux recommencer. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Je stoppe avec barre d'espace. Je vais trimer ma région pour qu'elle fasse bien mes 8 mesures. Je désactive mon métronome. Je me remets au début et on va voir ce que cela donne. Très bien, alors je vais double-cliquer, ce qui va me permettre d'ouvrir l'éditeur et d'essayer de recaler un petit peu les choses, toujours avec le calage de grille ici. Alors c'est tout simple, vous voyez, hop. Celle-ci, elle commence un peu tôt. Voilà, moi j'aime bien les choses assez carrées. Donc celle-ci, comme ceci. Celle-ci, je la recale là. Et à la fin, hop, on est bien comme ceci. Donc là, je suis parfaitement calé. Et donc vous voyez un Fa pendant 2 mesures, Do pendant 2 mesures, Ré pendant 2 mesures, et La dièse ou Si bémol, c'est pareil, pendant 2 mesures. Alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est, je vais mettre en solo cette basse. Vous voyez qu'il y a une modulation sur le pitch, sur la hauteur. Une espèce de trémolo, de fluctuation, donc je vais essayer d'arranger ça en cliquant ici, et en ouvrant l'interface de Alien Sonic. Voilà, celui-ci me semble plus adapté, le Super Taurus. Je vais enlever le solo. Ouais, ça me plaît beaucoup plus. Je vais régler le volume. Je vais dézoomer avec le raccourci clavier G. Je vais tout sélectionner et faire un commande D pour tout dupliquer. Donc là, j'aurai 8 mesures, je pense que ce sera mon intro. Et ici, eh bien, je vais pouvoir commencer à composer mon couplet. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais faire intervenir une batterie. Donc je vais créer une nouvelle piste d'instrument virtuel. On va venir ici, toujours dans Steinberg. Et je vais prendre le Groove Agent SE. Je vais ajouter une piste. Donc je vais enlever mon solo.
Très bien, alors je vais sélectionner mon harpe et encore baisser le volume parce que c'est vraiment très fort. J'aimerais que ma batterie ressorte un peu plus et baisser aussi ma basse. Je vais renommer ma piste Drums et lui mettre une couleur. J'ai l'habitude de mettre du rouge. Ce que je vais faire, je vais supprimer ma région basse, ici basse pour la garder que pour l'intro et je vais créer une autre ligne de basse avec un autre instrument virtuel, donc ajouter instrument. On va toujours se rendre dans le dossier Steinberg et on va prendre un synthé que j'aime beaucoup, moi dont j'ai fait un tutoriel complet, qui est le Retrolog. Le voici, le voilà. Alors si je joue sur mon clavier maître, je n'ai pas de son parce qu'il faut que j'arme ma piste en préenregistrement. On peut le faire avec un raccourci clavier qui est R. Et je vais aller chercher un preset que j'aime beaucoup qui s'appelle Big Bone. Très bien, alors je vais créer une région MIDI. On a deux moyens de le faire. Soit je double-clique et voyez, on a la longueur de la sélection. Alors je vais supprimer. Soit on maintient Alt, on a un crayon et là on peut dessiner. Ok, ça me convient pas. Peut-être en mi. Alors vous voyez, pour revenir au début, j'appuie sur 1 sur le pavé numérique. Ouais, c'est mieux mi. Hein. Là pareil. Peut-être do dièse, ça peut être intéressant. Un petit passage pour passer de do à ré. Et ça me paraît pas mal. Je peux régler le volume. Ok, je vais appeler ça basse synth. Alors vous allez me dire, j'ai nommé deux basses synth. Eh bien ici, je vais plutôt mettre ça pour intro. Commande-clic et on va mettre une couleur orange. Je vais maintenant revenir travailler un petit peu sur mon synthé arpège que j'ai créé au tout début. Alors on va ouvrir l'instrument comme ceci et je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Donc là j'ai mon synthé et je voudrais, alors je vais mettre play, je vais le mettre en solo. Jouer sur le cut-off, ici. Donc l'ouverture du filtre. Et sur l'enveloppe des quais. Et j'aimerais faire bouger ces paramètres automatiquement sur mon couplet. Donc vous allez voir, c'est très simple, je vais créer ce qu'on appelle des automations. Pour ce faire, je vais enclencher le W ici, pour write. Je vais bouger mon filter cutoff et mon filter enveloppe des quais. Maintenant, je viens sur ma piste, je fais un clic droit et je vais faire afficher l'automation utilisée. Piste sélectionnée. Ça me paraît pas mal comme ça. Hein. On se réécoute cette partie.
Très bien, donc mon couplet est un petit peu court. Je vais sélectionner tout ça et faire un commande D pour le dupliquer, tout simplement. Et maintenant, eh bien, on va s'intéresser au chorus. Et je vais commencer l'enregistrement par ma batterie. J'ai activé mon métronome. Je sélectionne mes drums. J'active l'enregistrement et le monitoring. Et alors sur mon Mi, j'ai une snare, vous voyez, qui tape un peu plus. Donc je vais utiliser ça et bien sûr je vais varier mon rythme par rapport au couplet et je vais faire quelque chose de plus fourni.